Vous informer, restez notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce journal. Direction la primature où l'on nous parle du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 11 juillet 2023 à l'immeuble du gouvernement une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. L'objectif était de statuer sur les prises au niveau du pays contre la Covid-19 au regard de la position actuelle de l'OMS sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Le compte rendu avec Pamdi Mabaya. Suivez. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19 examine la possibilité d'élever les mesures restrictives prises au niveau du pays pour lutter contre cette pandémie. Au sortir de la salle, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait les comptes rendus de la réunion, a indiqué qu'il était question au cours de cette réunion de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19 qui, selon l'OMS, ne représente plus une menace pour la population. Il s'agit de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Vous savez qu'en conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Pour sa part, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au niveau du pays compte tenu de l'évolution de la situation sur les terrains. C'est une réunion multisectorielle. C'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, pour notamment au niveau des frontières. Il s'y est de noter qu'avec la levée entendue de ces mesures, les tests et les vaccins Covid ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie des frontières du pays. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a clôturé ce mardi 11 juillet 2023 une série de réarmements de chefs d'établissements éducatifs par la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. La cérémonie s'est déroulée à l'enceinte de l'Institut de la Gombe. Un élément de Israël Ifoua rendu par David Nzolantima. Suivez. L'Institut de la Gombe, situé dans la commune qui porte le même nom, a servi de cadre de cette cérémonie qui a regroupé le chef d'établissement de cette commune, qui font le squelette du district administratif de Lukunga. En prenant la parole, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a donné la quintessence de sa tournée en instruisant le chef des écoles dans le respect de principes qui régulent le secteur de l'enseignement. L'exécution du calendrier scolaire, c'est votre rôle. C'est pour dire que, comme le calendrier scolaire prévoit la rentrée au 4 septembre, c'est-à-dire que vous devez vous-même montrer l'exemple. Le 4 septembre, vous êtes là. Parce qu'il y a des écoles qui reprennent une semaine après. Monsieur le chef d'établissement, soyez le premier, d'ailleurs à 6 heures, avec votre calendrier scolaire à main, pour recevoir tout ce qui arrive. Les parents, leurs enfants. Parce que vous devez veiller au respect du calendrier scolaire. Un enseignant ne peut pas quitter une école aux heures de service. Vous devez avoir les registres de présence. S'il n'est pas muni d'un document, lui délivré par le chef d'établissement. Mais si un chef d'établissement ne suit pas vos instructions, vous êtes représentant du pouvoir dans l'établissement, mais vous les sanctionnez. Pour avoir fini l'année scolaire 2022-2023 dans les respects stricts du calendrier et pour avoir veillé sur l'effectivité de cette gratuité de l'école primaire, le professeur Tony Mwaba a reçu un trophée lui décerné par les comités interprovinciaux de Kinshasa.
Madame le secrétaire général. Il s'y est dénoté que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a rappelé aux chefs d'établissement scolaire les rôles qui est le leur, notamment l'encadrement des élèves et des enseignants, la supervision des activités, l'élaboration et exécution du budget, ainsi que le contrôle sanitaire et environnemental des écoles. Toujours dans ce même chapitre, la décision prise par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, à travers une note circulaire interdisant la collation de grade au cycle maternel, est saluée par les communs de mortels, à l'instar de certaines femmes qui pensent que cela les aidera à beaucoup plus économiser. En le monde, Benny Mukendi et Benjamin Vina. Suivez. L'on observe depuis quelques années en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, chaque fin de l'année scolaire, l'organisation par différentes écoles, la cérémonie de la collation des grades en faveur de ces finalistes du cycle maternel. Ce qui est qualifié de dérapage pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a à travers une note circulaire interdit toute manifestation allant dans ce sens. Une interdiction qu'a rencontré l'air de Kinois et Kinois. Interrogés, les mamans ont salué cette décision qui d'ailleurs les épargne des dépenses inutiles. On a encouragé l'idée na bien. Pour nangai namona ka utilité ya fête wana te ba cérémonie wana nyonso po nanga namona ka net na ko remplacer ta ministre ya justice na bloquer makambo wana idée wana eza en sens mon côté parce que moi no abandi na 0 te ko koma na 3e azokine na première primaire siko yebisanga i dépense ni onga na ko sala pana ye bongo oyo azokene na 6e humanité azosilisa dissertation na ina osala pona nini ba mama mususu collation na pola ba comme le quoi mo fanta mo boy bana matenza ko sepesi bana mikie basangani osali mo eloko mo boya sepesi baninga bango baseni bakei mais biso ba mususu bata fanta comme bati ba former ba feti tongo sa ba musique ko louer mususu papa za na mbongo wana te. Il s'y est de préciser que cette pratique va à l'encontre des instructions en vigueur et elle est à la base de plusieurs incidents et conséquences incalculables, a poursuivi le professeur Tony Mwaba Kazadi. Changeons de chapitre à présent. L'élection s'approche à pas de géant et les Congolais montent au créneau pour sensibiliser sur les élections, à l'instar de Maître Camille Richard, secrétaire général adjoint du parti AREP, qui appelle le jeune à participer massivement au processus électoral pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Tozali na eleko oyo Seni asi a Bengisi Milulu pour la députation nationale. Alors il était tout à fait normal. Bengue to bandi ango depuis un temps. To koka ko poussa na penepene ya ba population na biso pour na ko informer bango. Boyebi lokuta tondi mingi na ba télévision, na ba radio, na ba réseaux sociaux. Ba to ba ozala mingi désorienté surtout bilenge na biso oyo baza ko voter pour na ba liboso ba comme ba majeur. Baza ebele kutu koleka. Alors qui tout à fait normal. Tomi pesa exercice il y a quoi approcher bango, ko solana bango, ko talisa bango nzela, tango nini ko voter, lo lenya nini faut ko voter. Nde musala to osala yangwana. Siko tolingi lo kwa tozui papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, to voter ba loi o osalisa ye à atteindre l'objectif ne ezali ya comment la vie à ba Congolais s'améliorer. Alors malgré ça dimanche, mais bon, mon ndenge va répondre à belé na appel oyo ya on dépendait ça qui likamba mutu ya otoye la kia lelo. Et puis après la sortie médiatique du chef de l'État sur l'appareil judiciaire, le voix s'élève pour fustiger les comportements de magistrats et juges, à l'instar de Gaël Mbala, cadre du parti UPC, qui salue le propos du chef de l'État. Il a dit au micro de Clarisse Letta. Suivez. Le président de la République, il a dit
c'est que tout le peuple congolais est constant durant ces quelques temps. Les gens ont dit la justice élève une nation, mais chez nous, la justice est en train de freiner le développement de notre pays. Donc, moi et mon parti politique, Union du peuple congolais engagé, on est pour ce qu'a dit le chef de l'État. Donc, comme il est le garant de la nation, je sais bien qu'il va continuer et faire des réformes encore pour que la justice de notre pays soit réellement indépendante. Parce que lorsque la justice de notre pays sera indépendante, directement, le développement sera là pour nous. Parfois, nous avons vu d'autres criminels, Lula Machin, être arrêtés après la ministre comme on dit à Kinshasa. Mais cette fois-ci, on voulait voir vraiment la justice normalement continuer de faire le travail qu'il est en train de faire, d'arranger, d'améliorer. Parce que les constats qu'on fait souvent, lorsque les cabas passent, que les cabas sont nombreux à Kinshasa, ils font des actes barbares, mais après-demain, ils sont dehors. Mais cette fois-ci, tout le monde a dégué dans une décision et continuer. Et ça la canne à Bamoté, et qui t'a tiré à base. Et qui t'a tiré à base, les lobes au sali bakakane, les lobes des autres bakanama, les lobes tout le monde a bangou. C'est ça au moins le problème avec le Congolais. Toi, chef de l'État à la République. Et l'autre, il faut faire la marche pour la sécurité de la Kinshasa. Et tout le monde, justice à Sali Moussala, avec applaudi. Et félicitations à la justice congolaise. Mais il faut améliorer et continuer toujours. La police, FARDC, tout, il faut continuer pour que Bakinois, Bazala la Kimia, Batamboula la Kimia, Bazala à l'aise na Katiamboko na Bango. Et en sport, la population congolaise s'est dit satisfaite après la décision de la CAF qui vient d'infliger à la Mauritanie une défaite par forfait suite à l'utilisation de Kadim Diaye lors de son match retour face aux Léopards. Un reportage de Martine Ngoto et Divine Effolé. Suivez. Après la décision rendue par la Confédération africaine de football en faveur de Fouve congolais, qui passe désormais de 7 à 9 points pour avoir aligné un joueur non éligible lors de la rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo face au Mourabitoun, la population congolaise n'a pas manqué de placer un mot et s'exprime. En tant que Congolais, on a fait parce que le peur déjà, avec Coco se belé, des problèmes, mais comme le mine à boule, c'est bien toujours débordé. On a 9 points, j'espère. Donc maintenant, notre dernier match, c'est vraiment sous la pression militaire parce qu'avec un match nul, tu dois déjà qualifier pour la phase finale. Bon, on ne va pas minimiser l'adversaire. On ne va pas aussi négliger le match. Parce que ça fait tourner et que je sais pas, on va jouer contre le Soudan et que le Soudan nous battait. Vous verrez bien que nous serons déjà dans une position qui ne va pas nous arranger. Le coach a déjà touché par-ci par-là pour avoir des nouveaux joueurs, des jeunes talents qui sont encore là. J'ai essayé un peu de parcourir son parcours en Europe pour voir les joueurs qu'il a contactés. D'abord, dans un premier temps, nous devons d'abord aller avec l'équipe qui a gagné d'abord tous ces matchs. Donc on peut aller avec cette équipe et puis après on va ajouter le reste. Bon, à tout moment on s'est lamenté pour que le ministère des Sports puisse avoir un technicien sportif, un journaliste sportif. Cette fois-ci, le président de la République nous a donné cette faveur en nous donnant un technicien footballeur et puis un journaliste qui connaît bien le fonctionnement du football congolais. Pour nous, c'est vraiment un avantage et je suis sûr que le football congolais ira de l'avant. La commission de la discipline de la CAF a jugé dans son rapport que le joueur Kadim Diaw ne remplissait pas toutes les conditions de participation pour représenter l'équipe nationale mauritanienne lors de ces 2 dernières rencontres, de sorte que la République démocratique du Congo soit perdante dans le match au cours duquel elle a égalisé la deuxième jambe avec son homologue congolais. Aussi, l'équipe perd 1 point à la suite de cette décision. Notons que la République démocratique du Congo revient à la tête du classement provisoire dans le groupe I avec 9 points, suivi de la Mauritanie 7 points, Gabon 7 points et le Soudan qui boucle avec 6 points.
les Léopards vont affronter les Armoiries du Soudan à domicile le 4 septembre prochain. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session de l'information. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous à 19h30 pour la grande édition. Au revoir.